Alors, on a vu dans des vidéos précédentes comment calculer f' de a avec la formule limite quand h tend vers 0, f de a plus h moins f de a sur h. Alors, on l'a déjà fait pour des fonctions usuelles. Quand f de x égale x carré, par exemple, on trouve f' de a égale 2a. Pour f de x égale racine de x, f' de a égale 1 sur 2 racines de a. Alors le problème, c'est que c'est assez fastidieux à faire, assez long. Donc, pour les fonctions usuelles, on apprend par cœur les dérivées. Alors au lieu de mettre a, on met x et on appelle ça fonction dérivée. Donc là, vous avez la fonction. Et puis, comme on peut faire varier a, pour associer f' de a, ça, on l'appelle la fonction f qui a a associé f' de a. Donc, f' de a, ça ne sera plus... donc, on l'appelle f', la fonction. Donc, f' de a, c'est plus simplement le nombre dérivé de f en a. C'est aussi l'image de a par la fonction dérivée f'. Donc, x carré, par exemple, qu'on avait déjà vu, on va dire que sa fonction dérivée, c'est 2x. Donc si je remplace x par a, je retrouve bien f' de a égale 2a. Pour x, la fonction dérivée, c'est 1. Pour les constantes, la fonction dérivée, c'est 0. Pour x cube, la fonction dérivée, c'est 3x carré. Et plus généralement, pour x puissance n, la fonction dérivée, c'est nx puissance n-1. Valable pour un entier négatif également. Pour racine de x, dans une vidéo, on a vu que c'était 1 sur 2 racines de x. Et 1 sur x, la dérivée, c'est moins 1 sur x carré. Alors généralement, c'est bien de connaître l'ensemble, l'intervalle où la fonction, ou les intervalles où la fonction est dérivable. Pour les constantes, pour x carré, pour x cube, elle est dérivable sur r. Donc on ne s'embête pas. Par contre, pour x puissance n, si n est positif, elle est bien dérivable sur r. Mais par contre, si n est négatif, il faut prendre des intervalles dans r étoile, c'est-à-dire r privé de 0. Moins l'infini 0 exclu, ou 0 plus l'infini exclu, par exemple. Racine de x, elle est définie sur 0 plus l'infini 0 inclus, mais elle n'est dérivable que sur 0 plus l'infini 0 exclu. Et puis 1 sur x, elle sera dérivable sur moins l'infini 0 exclu ou sur 0 plus l'infini 0 exclu. Voilà, généralement, on essaye de donner des intervalles, un seul intervalle, pour dire qu'une fonction est dérivable sur tel ou tel intervalle. Donc voilà les fonctions usuelles. Mais si on n'avait pas de propriété de calcul sur les dérivées, les fonctions usuelles ne serviraient à rien. Elles serviraient simplement à connaître les dérivées des fonctions importantes. Mais si, par exemple, vous avez x cube plus x carré, simplement avec ce tableau, je ne peux pas trouver f' de x. Si f de x égale x carré plus x cube, je ne peux pas trouver la dérivée rien qu'avec ce tableau. Alors, heureusement, on a des formules sur les dérivées qui vont nous permettre de calculer f' de x directement sans passer par la formule avec le taux de variation d'une fonction entre a et a plus h. Alors on va voir ici dans cette vidéo simplement l'addition et le produit par une constante. Donc quand vous ajoutez deux fonctions, vous pouvez les dériver. U plus v' égale u' plus v' sur un intervalle où u et v sont dérivables. Et puis k fois u, la dérivée de k fois u, c'est k fois la dérivée de u. Toujours sur un intervalle où u est dérivable. Et donc on va voir ce que ça donne pour les quatre fonctions ici. Vous essayez de les dériver et je vous donne la réponse. Alors correction, là on a une somme. On a le droit de dériver x4 et de dériver x2 et de faire la somme. Alors, la dérivée de x4, alors si vous avez des problèmes, vous pouvez faire
Alors, déjà, ça commence mal. Surtout, ne pas écrire égal, il faudrait écrire f' de x égale. Donc, x4 plus x2 prime. Alors, c'est une notation que certains collègues n'aiment pas, mais si ça vous aide, c'est pas plus mal. Ça, c'est u, ça, c'est v. On fait u' x4' plus x carré prime. Ce qui donne, alors là, c'est la formule dérivée de x puissance n égale n x puissance n moins 1. Donc ça donne quoi avec x4? On fait 4x cube. Et avec x carré, 2x puissance 1. Et donc voilà la dérivée de x4 plus x2, c'est 4x cube plus 2x. Pour g de x, c'est la formule KU. Donc g' de x égale dérivée de 4x puissance 5. Là, je sors k sans le dérivé et je dérive la fonction. Donc ça fait 4 dérivée de x puissance 5. Et x puissance 5, j'utilise encore cette formule. Ça fait 4 fois 5 x puissance 5 moins 1. D'accord, ça fait 20 x puissance 4. Donc voilà la dérivée de 4x puissance 5. Pour la troisième, c'est une combinaison des deux propriétés. Donc je vais à la fois ajouter et tenir compte des coefficients. Donc je fais tout de suite 3. Dérivée de x4, c'est 4x cube. Moins 5. Dérivée de x cube, c'est 3x carré. Plus 7. Dérivée de x carré, c'est 2x. Moins 8x. Dérivée de x, c'est 1. 8 fois 1. Et dérivée de 5, là c'est important, la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc quand on ajoute une constante ou quand on multiplie par une constante, c'est pas pareil. Quand on ajoute une constante, la dérivée va donner 0. Quand on multiplie une fonction par une constante, on multiplie la dérivée par la constante. Donc c'est terminé, j'ai plus qu'à calculer les coefficients. Ici 3 fois 4, 12 x cube, moins 15 x carré, plus 14x, moins 8. Alors, comme pour les trois premières, comme j'ajoute des fonctions où je multiplie des fonctions par une constante avec des fonctions qui sont dérivables sur R, f, g, h, les trois dérivées que j'ai calculées sont dérivables sur R. Alors, pour la dernière, là c'est différent. Racine de x, alors 7 sur x est dérivable par exemple sur moins l'infini 0, 1 sur x, et sur 0 plus l'infini. Par contre, racine de x, donc ça c'est 1 sur x. Et donc d'après la propriété ici, 7 sur x est dérivable là où 1 sur x est dérivable. Donc, sur cet intervalle. Racine de x, lui n'est dérivable que sur 0 plus l'infini. Donc 6 racine de x également. Et donc quand je fais la somme, c'est bien marqué sur un intervalle où u et v sont dérivables en même temps. Donc ça élimine moins l'infini 0. Il ne reste plus que 0 plus l'infini. Donc u est dérivable simplement sur 0 plus l'infini. Alors, u' de x, j'applique les formules. Là, je vais faire... je vais le faire avec la méthode que je vous ai donnée. Là, j'ai une somme. Donc, je dérive la somme. Alors, que ça soit un moins, ça ne change rien. Je peux sortir le 6, dérivée de racine de x, moins 7. Alors, je vais sortir le 7 pour avoir la dérivée de 1 sur x. Voilà, parce que 7 sur x, c'est 7 fois 1 sur x. Et racine de x, 1 sur x, ce sont deux fonctions qui sont dans mon tableau. C'est les deux dernières. Donc 1 sur 2 racine de x pour racine de x, et moins 1 sur x carré pour 1 sur x. Donc 6 racine de x prime. Donc la dérivée de racine de x, c'est 6 fois
1 sur 2 racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x, donc je multiplie par 6 à cause du coefficient, moins 7, et la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Voilà. Et donc, ça fait 6 sur 2 racines de x, plus 7 sur x carré. Donc, je vais effacer un peu pour faire de la place. Donc, ça fait 6 sur 2 racines de x. Je regroupe les deux moins, 7 sur x carré. Et je peux encore simplifier, ça fait 3 sur racine de x, en simplifiant en haut et en bas par 2, plus 7 sur x carré. Donc ça, c'est u' de x. Donc voilà pour somme de fonctions ou produit d'une fonction par une constante. On pourrait aussi poser celle-ci égale u de x, enfin c'est déjà fait, v de x, celle-ci w de x, et puis calculer à part v' de x, w' de x, et puis les ajouter après. Alors, on verra d'autres opérations dans la vidéo suivante.